Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en confiance en soi et en communication orale et je suis aussi spécialisée sur l'hypersensibilité et la gestion des émotions. Tu peux retrouver d'ailleurs toutes mes prestations sur le site www.voxmaster.fr. Dans ce podcast, j'avais à cœur de te partager des stratégies pour retrouver ta puissance d'action. Parce que je pense que c'est vraiment clé. En fait, pour moi, tu peux te situer dans deux attitudes différentes. Et c'est vraiment toi qui as le choix de choisir l'une ou l'autre. C'est vraiment en fonction des choix que tu vas faire. La première attitude, c'est vraiment celle de la victime. C'est-à-dire que tu es dans une situation où tu subis tes choix. Tu ne vis pas ta vraie vie. Tu as l'impression que c'est une vie qui ne t'appartient pas, qui n'est même pas la tienne. Et tu as le sentiment que c'est plutôt l'opinion des autres qui va avoir une importance capitale dans ta vie. Ce qui te mène à des choix qui ne te correspondent pas tout à fait, forcément, où tu vas répondre à des impératifs sociétals, parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut avoir une certaine stature ou je sais pas quoi, à des valeurs qui finalement sont peut-être même pas les siennes. Et pour moi, tu as aussi le mode acteur. Le mode acteur, c'est ce pouvoir d'action que tu as, de vraiment vivre ta vie et de faire tes propres choix et d'en assumer également la responsabilité. Ce que je vais te proposer dans ce podcast, c'est d'avoir 3 stratégies d'activation pour te permettre de passer vraiment de l'un à l'autre. La première stratégie d'activation que je vais te proposer, ça va être déjà de te libérer du regard des autres. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais un curseur, moi versus les autres, et où est-ce que tu places le curseur entre les deux ? La personne qui place le curseur totalement du côté des autres, finalement ça va être une personne qui ne va pas vivre sa propre vie, qui va toujours dépendre de l'opinion des autres et qui va avoir une estime d'elle-même qui va toujours dépendre des autres. Et c'est pour ça qu'on peut craindre énormément le jugement des autres, parce que finalement, si je place tout l'estime que j'ai de moi entre les mains des autres, c'est eux qui sont aux commandes de ma vie, c'est plus moi. Parce que je recherche tellement l'amour des autres que je vais leur donner un pouvoir extrême sur ma vie. Et l'objectif, vraiment, ça va être de reprendre ce pouvoir, de réussir à m'aimer et à faire vraiment mes choix, ces choix qui me correspondent profondément. Parce qu'on est tous singuliers, on a tous notre individualité. Et nos choix, c'est pas ceux des autres. Nos choix, c'est ceux qui nous correspondent. C'est ceux qui vont correspondre à notre besoin, à qui l'on est vraiment. Et quand j'arrive progressivement à m'écouter moi, à écouter ce que je suis, ce qui bout là au fond de moi, c'est là où j'arrive vraiment à m'affirmer, à rayonner aux yeux des autres et à faire mes choix. Et souvent, on a peur dans ce process de décevoir les autres, de perdre leur estime, etc. Alors qu'au contraire, c'est quand j'arrive à m'affirmer que là, je vais aussi faire comprendre aux autres que j'ai une vraie valeur et que je vais aussi les amener vraiment à me respecter. Pour moi, la deuxième stratégie qui va être super importante, ça va être aussi de te focuser sur ce sur quoi tu peux agir. Ce qui implique de te libérer du contexte, de ne pas focaliser ton énergie sur des choses qui sont relatives à ton contexte. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ton contexte, alors peut-être que tu peux agir dessus, et si c'est le cas, très bien, mais peut-être que tu as des choses sur lesquelles tu ne peux pas agir, et ça sert à rien de concentrer ton énergie là-dessus. Ça va juste te provoquer des frustrations, de la colère, etc. Par exemple, par rapport à la crise notamment du corona, moi, c'est vrai qu'au départ, j'étais dans une attitude très en mode résistance. J'étais très dans ce truc, mais ils nous privent de nos libertés, etc., machin, je suis pas contente. Et je restais au stade de la plainte, parce qu'en soi, je pouvais rien faire d'autre. J'avais aucun moyen d'action. Et je sais que, pour moi, c'était vraiment source de frustration de pas pouvoir réellement agir. Et je savais très bien que j'allais pas non plus me lancer en politique. Et j'ai appris justement à lâcher prise, à me dire, ok, le contexte, il est donné, il est présent. Maintenant, sur quoi est-ce que je peux agir moi ? Quelle va être ma capacité d'action là-dedans ? Le contexte, il est là, je ne peux pas le changer. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau ? Et à mon niveau, j'ai choisi vraiment d'agir.
Donc c'est vraiment ce Swift que tu vas pouvoir faire. Et ça, t'en as le pouvoir. Troisième point qui est essentiel aussi, c'est de prendre la responsabilité de nos choix et de leurs conséquences. C'est-à-dire que je suis responsable de mes succès. Et ça, c'est super important, notamment si j'ai peu d'estime de moi. Souvent, c'est aussi ça, c'est que j'ai toujours des succès, des choses qui m'arrivent, qui sont géniales, et où je vais me dire, c'est grâce à d'autres personnes que moi. C'est pas moi qui ai généré ce succès, c'est les circonstances. Ou je peux même déléguer mes succès parce que je vais manquer de confiance en moi. Donc c'est vraiment prendre la mesure aussi de tous les succès qui t'arrivent, et t'en as certainement plein, mais même au quotidien, des petits succès que tu peux célébrer et qui sont géniaux et dont tu peux être vraiment fier. Donc célébrer tes succès. Et quand tu vas rencontrer des échecs, même si je déteste ce mot, c'est aussi d'en prendre la responsabilité. Pourquoi ? Pour aller chercher en toi, ou même dans la situation, qu'est-ce que je peux améliorer ? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette difficulté ? Qu'est-ce que je peux fluidifier aussi ? Par exemple, très concrètement, imaginons j'ai fait un événement qui n'a pas du tout fonctionné, et ça a été le cas pour moi. À un moment, j'avais fait un événement, j'avais eu 0 participant. Et vraiment, j'étais super frustrée et je comprenais pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Si tu prends pas la responsabilité de cet échec, à ce moment-là, tu te dis c'est à cause du contexte, de machin, de trucs. Ok, je refais la même chose. Maintenant, si tu prends en charge ta responsabilité et que tu te dis ok, qu'est-ce que je peux améliorer ? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné ? À ce moment-là, tu vas revoir peut-être tes process. Peut-être que tu vas revoir ton marketing, ta communication. Peut-être que c'était ça en fait qui était juste merdique et que tu peux vraiment améliorer. Et c'est là où tu vas pouvoir vraiment progresser. C'est là où tu vas pouvoir te dire ok, je m'améliore. Donc voilà pour ces 3 stratégies que je t'ai partagées. J'espère que ça t'aura plu et surtout que ça t'incitera à passer à l'action, parce que je pense que c'est vraiment ça qui va faire aussi la différence. C'est ton passage à l'acte. C'est de pas rester sur ce truc de je souhaiterais ça, je voudrais ça, mais c'est d'aller le chercher et d'aller justement vraiment concrétiser ce dont tu as réellement envie. Voilà pour ce podcast. Je te dis à très bientôt pour de nouveaux audios. À très vite.